Il y a un moment où tout s'en va. Ce n'est pas une porte qui s'ouvre, c'est une porte qui se ferme. On est à l'intérieur de soi, on n'est plus à l'extérieur de soi. Quand on rentre à l'intérieur de soi, le monde disparaît. Il y a comme une indifférence qui se fait vis-à-vis de ce qui peut exister à l'extérieur. Ce sont de grandes murailles qui se dressent entre soi et le monde extérieur. C'est une expérience interne, de la vie interne. C'est un moment où le souffle regarde l'intérieur du corps. C'est un moment où le souffle s'aperçoit qu'il n'est pas seul, qu'il ne fait pas que récupérer l'air et l'expulser. Le souffle n'est pas que vie à ce moment-là, le souffle est une vibration qui fait vibrer chaque cellule, comme le vent fait bouger les feuilles sur les arbres. Il y a aussi cette pensée qui continue à se produire continuellement, qui tourne en boucle. Qu'est-ce que je fais là? On ne l'apercevait pas avant. C'est comme un disque rayé qui ne s'arrête jamais, et soudainement elle apparaît ainsi, et on se rend compte que ça fait très longtemps qu'elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Mais à aucun moment on a eu sa perception. Qu'est-ce que je fais là? Parfois elle arrive à l'extérieur et là, elle suscite à l'intérieur du mental un questionnement. Pourquoi je suis ici? Et là, c'est l'égarement. On ne peut pas répondre au pourquoi je suis ici. On cherche, on trouve des choses, on trouve des pistes, des sorties, mais on les trouve toujours à l'extérieur. Parce que on voit l'extérieur comme étant ce qui va nous apporter la réponse, l'extérieur. Son environnement, ses amis, la foi que l'on a, la religion, et puis parfois, on va même plus loin. On découvre qu'il y a d'autres mondes, d'autres sphères, pleines de lumière et pleines d'ombre. Mais on n'a toujours pas la réponse à la question de qu'est-ce que je fais ici, parce qu'on ne peut pas répondre à cette question, elle est masquée, elle est voilée, elle est simplement faite pour que, un jour, l'interrogation arrive jusqu'au mental. Le disque a produit ce qu'il fallait, et le mental se met en mouvement avec l'ego pour trouver réponse. Et il se fait piéger dans le piège de l'astral, des réponses mensongères. Alors quand on a tout fermé, qu'on se rend compte que ce disque tourne en continu, on l'arrête. Plus besoin de répondre à cette question, elle est inutile. Je suis ici, c'est tout. Ce que j'y fais, ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est que je suis ici. Et quand la question s'arrête, quand le questionnement se tarit, quand tout se tait, il y a un grand vide. Parce qu'il n'y a plus la question existentielle. Et que sans elle, c'est le vide, immense. C'était le voile qui masquait le vide, immense. Et c'est là qu'on commence à survoler le vide. On l'explore. Il n'a pas de sens. Parce que lui donner un sens, c'est lui donner une forme. On n'en ressent pas encore ses vibrations. On ne ressent pas encore ce qu'il est. C'est qu'à l'intérieur du vide, il y a une vie, des mondes, tout ce qu'on ne pouvait pas voir, tellement on regardait à l'extérieur, tellement on était prisonnier de nos 5 sens et de ce que nos sens pouvaient percevoir du monde autour de nous, tellement le monde autour de nous retenait notre vision. Et quand on côtoie ce vide à l'intérieur de soi, alors on se dit qu'on n'existe pas, qu'on croit avoir une existence, mais nous n'existons pas. Parce que ce que nous voyons de nous n'est pas
ce que nous sommes. Et que quand nous avons levé les voiles que l'ego met devant nous, nous sommes perdus, parce que nous n'avons pas l'habitude de voir ce vide. Parce que cela présuppose qu'il n'y a rien, que nous ne sommes rien. Notre personnalité vole en éclats, elle s'effrite, elle n'a pas d'existence, elle n'était qu'une illusion, qu'une fausse croyance. Qu'est-ce qu'il y a derrière le vide? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce vide? Et puis, il y a cette vibration qui prend une tonalité si différente de tout ce qu'on a entendu, on ne l'entend pas. Elle n'est pas son, elle n'est pas mot, mais elle est là, petit à petit, elle devient plus forte, comme si nous pouvons l'accrocher. C'est comme si elle parlait et que nous ne comprenions pas son langage. On a envie de lui dire, mais parlez plus fort, et on n'entend toujours pas. On la voit mieux, on l'aperçoit mieux, on la ressent mieux, mais on n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'elle dit. Et on veut absolument l'entendre parce qu'autour de nous c'est le vide, et que c'est la seule voix qui crie dans notre désert. La seule voix qui nous parle, c'est la voix de notre esprit. C'est la voix qui vous dit « J'arrête pas de te parler, tu ne m'entends jamais. Tu es tellement à vouloir regarder autour de toi, à l'extérieur de toi, à vouloir entendre des voix qui viennent d'ailleurs, mais la tienne, tu ne l'entends pas. Tu ne sais même pas l'intonation qu'elle a. Tu n'as jamais cherché à l'entendre. Tu croyais que tout ce qui se formait dans ta tête c'était elle, mais ce n'était pas elle. Certaines religions pratiquent le silence. Ils pratiquent le silence pour entendre la voix de Dieu. Ils pratiquent le silence pour entendre les voix qui viennent d'ailleurs et qui leur parlent. Alors que ce n'est pas le silence qu'il faut pratiquer. C'est aller à l'intérieur de soi pour s'entendre parler, pour entendre sa voix, pour entendre la voix de son esprit, la voix de l'univers qui transmet sa vibration à l'esprit, et l'esprit qui vous retransmet cette vibration à l'intérieur de vous. Ce n'est pas la voix d'un dieu, ni de plusieurs dieux, ni d'entité de l'astral. Ce n'est pas la voix de votre âme, ce n'est pas la voix de votre ego. C'est la voix qui crie dans le désert et qui dit « Écoute-moi, je te parle ». Mais on n'écoute jamais cette voix parce que on n'écoute que ce qui est à l'extérieur de nous, que les mensonges qu'on nous transmet. Il faut arriver à un moment où on a fermé sa porte, où on a refoulé cette question existentielle qui est toujours à l'intérieur de nous, où notre personnalité s'est délitée à travers l'espace, comme un mirage qui s'efface. Et là, dans ce vide sidéral, quand plus rien n'est, alors l'esprit peut parler, l'esprit crie, et vous l'entendez vibrer à l'intérieur de vous, dans chaque cellule de votre corps, dans votre respiration, dans le souffle qui vous anime, vous l'entendez vibrer, et vous le reconnaissez.